Bonjour à tous, voici un tutoriel aussi précis que rapide pour vous expliquer comment fonctionne EasyRing. Je vais commencer par me connecter à mon compte administrateur. J'arrive sur ma page d'accueil où j'ai les différentes actions disponibles pour moi. Dans l'onglet Mon compte, je vais pouvoir gérer mes paramètres de compte. Dans l'onglet Mes actions, je peux créer des groupes d'actions et y associer différentes actions. Nous allons revenir dessus. Dans mes écrans, nous avons les écrans liés au groupe d'actions et nous allons vous montrer comment créer un écran personnalisé qui va venir agréger des actions de différents groupes. Dans mes utilisateurs, nous allons vous montrer comment créer un collaborateur et lui affecter des droits. Et dans mes tickets, vous avez l'historique des tickets que vous avez déclenchés. Si je reviens ici sur mes actions, vous voyez que j'ai créé un groupe accueil EasyRing, un groupe maintenance informatique, et dans ces groupes, j'ai créé différentes actions. Alors vous pouvez créer des nouvelles actions, autant que vous le souhaitez, et vous allez choisir une couleur, un libellé, une icône, parmi un choix très varié. Et j'ai essayé dans cette démonstration de les regrouper un petit peu par camailleux de couleurs pour que sur l'interface de smartphone de vos collaborateurs, ce soit facile à repérer et du coup qu'ils puissent cliquer facilement. Vous voyez qu'on a ici les affichages temps réel. Donc si je vais afficher ici le temps réel d'accueil EasyRing, pour l'instant je n'ai aucune action, et si je vais afficher le temps réel de maintenance informatique, je n'ai pour l'instant aucune action. En revanche, si je reviens ici sur mon smartphone de collaborateur et que je dis j'ai besoin d'un chronopost, automatiquement ici, je vais avoir chronopost demandé par Arnaud Latourette le 5-10 à 11h39. De la même manière, si j'ai un problème informatique et je demande un dépannage logiciel, lorsque je viens sur maintenance informatique, ça va mettre dépannage logiciel Arnaud Latourette à 11h39. Sachant que cet écran peut être un écran de PC au service informatique ou une tablette murale. Tout écran connecté peut diffuser ce type d'information. Si je vais également faire une demande pour une imprimante, vous voyez que ça va venir s'agréger ici. Imprimante par Arnaud Latourette à 11h40. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer un écran personnalisé qui va venir agréger différentes actions. On va prendre un exemple simple. On va aller ici créer un écran qui va s'appeler Services généraux. Services généraux. Il va afficher le prénom et le nom des collaborateurs qui déclenchent des actions. Et on va dire, sur cet écran, je veux pouvoir cumuler, par exemple, alors là ça n'aura pas beaucoup de sens, mais c'est pour vous montrer, toutes les demandes de chronopost et toutes les demandes de dépannage ordinateur. Je vais mettre à jour cet écran. Il est créé ici. Vous pouvez aller évidemment le modifier à tout moment, notamment pour les affectations d'actions. Et il a également son URL de temps réel. Donc vous voyez que j'ai bien ici mon chronopost qui est en fait issu de l'accueil. Et là, dans l'informatique, on avait imprimante et logiciel, si bien que si je reviens ici, que je reviens sur mon accueil et que je dis j'ai un problème d'ordinateur, il va apparaître ici dans la maintenance informatique, ordinateur Arnaud Latourette 11h41, et il va également apparaître ici dans les services généraux, ordinateur Arnaud Latourette 11h41. Donc vous voyez, vous pouvez créer autant d'écrans que vous voulez et diffuser vos différentes actions auprès de tous vos services. Nous allons maintenant créer un compte utilisateur. Donc si je vais ici sur mes utilisateurs, vous voyez que vous avez ici un code invité. Donc évidemment, il marche pour mon compte, mais il ne marchera pas pour vous, bien évidemment, c'est un compte de démo. Donc en tant que collaborateur, je vais créer mon compte. On va dire qu'il s'appelle Damien, c'est très bien. On va mettre une adresse mail perso. Le code invité, bon, qui est saisi parce que là, il est mémorisé sur mon ordinateur. Et puis on va choisir un mot de passe. S'enregistrer sur le site. EasyRing va demander une validation. Je valide mon inscription. Et à partir de ce moment-là, j'ai accès à l'ensemble de mes fonctions. Donc si moi ici, je reviens sur mes écrans et que je vais afficher par exemple l'écran
d'accueil EasyRing. J'ai ici donc le chronopost demandé par Arnaud Latourette à 11h39. Et si Damien ici vient demander un coursier, l'écran va se rafraîchir en arrière. Et j'ai bien coursier demandé par Damien à 11h44. Et là, vous allez pouvoir, pour un nouveau collaborateur, lui affecter tous les groupes d'actions que vous le souhaitez. Si je reviens par exemple ici, je vais dans mes utilisateurs, je vais éditer Damien, et je vais dire, lui n'a accès par exemple qu'à la maintenance informatique. Je mets à jour. Si je reviens ici sur son interface et que je la rafraîchis, il n'a plus accès qu'à ce qui concerne l'informatique. Donc vous voyez, vous gérez vos actions, vous gérez vos droits, vous gérez vos écrans. C'est d'une souplesse totale pour pouvoir fluidifier la communication interne entre vos différents collaborateurs. Voilà, j'espère que ce tutoriel rapide vous sera d'une grande utilité et vous permettra surtout d'utiliser cette plateforme avec un maximum de fluidité pour pouvoir améliorer l'efficacité de votre communication interne. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci.